tout le monde, c'est Presto. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo au sujet de mon SMCR 2019. Ça fait à peu près un an et demi que je l'ai. Et en fait je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner vraiment mon avis sur son utilisation, parce que au tout début j'avais pas forcément la même vision sur cette moto que maintenant, surtout après les modifs que j'ai fait, tout ça. Ouais, je vais vous donner un peu mon ressenti, mon avis sur les défauts et les qualités que cette moto a, avec les modifs et sans les modifs aussi, parce qu'il faut aussi parler de la moto quand elle est d'origine. Donc voilà, là on parle bien d'un 690 SMCR 2019. Donc à savoir que au jour d'aujourd'hui j'ai à peu près 11 700 km. Donc c'est pas comme si j'avais fait que 500 bornes en un an et demi. J'ai quand même bien roulé. Et voilà, donc cette moto en globalité j'en suis vraiment très content, c'est sûr. Après elle a des défauts, bien sûr. Comment dire, en fait je vais vous en parler. Je vais pas vous en parler comme un supermote, parce que théoriquement c'est pas réellement un supermote. Enfin voilà, si c'est une moto style supermote, mais elle a des choses qui fait que c'en est pas réellement une. Et je vais vous en parler comme une moto en général, comme un roadster, comme une sportive, tout ça. Bon, du coup on va parler déjà d'une première chose dont je voulais parler en priorité. Beaucoup de gens sur les réseaux et tout critiquent un peu les SMCR. Je sais pas pour les défendre, hein. Voilà, j'ai cette moto, mais elle a des défauts, mais ce point là je veux quand même le défendre. Beaucoup de gens critiquent qu'elle ait l'ABS et le traction control. Alors déjà il faut partir du principe, c'est pas réellement un vrai supermote. Déjà de 1, c'est une moto qui a les caractéristiques d'un supermote, mais c'est une moto qui est faite pour la route. Un vrai supermote, si tu réfléchis bien, c'est une enduro montée en supermote. Donc déjà là en termes d'homologation normalement t'es plus trop aux normes. Et c'est de base une moto qui est faite pour rouler sur circuit. Supermotard à la base c'est vraiment du circuit. Et cette moto là elle est faite pour la route. C'est pour ça qu'elle a un gros 700, que le moteur est fait pour prendre plus de tours, qu'elle est fait pour voilà, tu peux, bon je le fais pas, mais tu peux faire de l'autoroute avec, tu peux faire de la balade, tu as un plus gros réservoir, tu peux faire de longue distance, tout ça. Donc voilà, c'est un supermote mais fait pour la route. Et quand tu roules sur route, je suis désolé mais pour moi des assistances c'est quand même primordial. L'ABS surtout, quand tu as un freinage d'urgence à faire, mais genre vraiment il faut que tu t'arrêtes. L'ABS a clairement son utilité parce qu'il va réduire ta distance de freinage, mais vraiment de beaucoup. Parce que maintenant voilà, on m'imagine là je sors du virage et il y a un truc, il y a cache un truc en face de moi, je suis obligé de freiner comme un bâtard. Quand t'as pas l'ABS, faut que tu doses ton frein pour pas bloquer les roues. Alors que quand tu es en freinage d'urgence, mais vraiment qu'il faut que tu t'arrêtes, t'es pas dans ta tête, t'as pas le temps de te dire ouais il faut aussi que je fasse gaffe à pas bloquer les roues. Dans ta tête, le premier truc que tu as envie de faire, c'est d'appuyer à fond sur les deux pédales, sur le levier et la pédale de frein. Et ce que tu veux, c'est t'arrêter. Et l'ABS gère ça. Il t'empêche de bloquer la roue. Et en même temps, il va doser le freinage pour que tu réduises la distance. Et qu'en plus, tu bloques pas les roues, donc tu pars pas en couille. C'est pour ça que l'ABS en soi, je peux comprendre qu'il y a des gens que ça fasse chier, parce qu'ils préfèrent avoir le feeling du frein. Après sur cette moto elle est désactivable, donc franchement si tu t'empêtes, tu le désactives quand tu vas rouler, et voilà quoi. Et voilà, beaucoup de gens critiquent, alors que quand tu roules sur route, je trouve que c'est quand même quelque chose de plus sécurisant. Parce qu'ok, on aime bien avoiner et tout, mais le but c'est pas non plus de se cracher les gars. Quand t'as... Moi là, comme dit, si vous avez vu la dernière vidéo, je me suis laté. Bon ça n'avait rien à voir avec le traction control et l'ABS. Mais je veux dire, si tu peux prendre un minimum de risque et rouler fort, l'ABS c'est quand même quelque chose de très utile. Parce que le jour où tu vas avoir un freinage d'urgence à faire et que tu vas te taper une caisse, et que tu te dis, et que en fait tu te rends compte que si tu aurais eu l'ABS, tu te laisserais peut-être pas taper la bagnole, ou que tu aurais peut-être pas fini dans le fossé, bah tu réfléchiras peut-être, tu vois. Ensuite on va parler du traction control. Donc le traction control, théoriquement à quoi il sert? En fait le traction control, il va détecter quand ta roue patine. Quand il sent que la roue patine, en fait il va baisser le couple pour qu'elle puisse reprendre de l'adhérence, parce que c'est le couple qui a tendance à te faire patiner. Et vu que c'est une bécane qui a beaucoup de couple, bah t'as plus tendance à patiner quoi. Et comment dire, et en fait le traction, donc tu peux aussi le désactiver sur cette moto là, hein, c'est pas un souci. Alors moi je l'enlève juste pour les wheelings en fait, parce que ça a tendance à me foutre un peu la merde de temps en temps.
Là par exemple je vais l'enlever. Hop. Hop. Voilà. Là il est enlevé. Je l'enlève parce que vu que quand tu lances un wheeling, la roue a tendance à patiner derrière. Voilà. C'est quand même mieux des fois de le désactiver. Après je sais que quand je désactive, bah, je vais prendre forcément moins d'angle, tout ça, je vais faire un peu plus attention à la route. Bon là je sais que c'est propre donc ça va. De toute façon vu que là je suis en train de vous parler, je vais pas rouler comme un porc parce que faut déjà que je me concentre sur ce que je dis. Et merde, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ouais, et du coup en fait le traction a quand même son utilité sur route parce que je m'explique, la dernière fois c'était quand j'étais il y a à peu près 2 mois, j'étais dans les Vosges et du coup voilà, on roulait dans un col que je connaissais pas trop et tout. Après ouais, comme dit, les assistants ça a vraiment son utilité quand c'est sur des routes que tu connais pas. Quand tu connais en général tu sais ce qu'il faut faire, mais quand tu connais pas c'est toujours un peu la merde. Hop, attends, on va dépasser la bagnole là. Voilà. Ouais, du coup, je disais. Du coup, le traction control, quand j'étais dans les Vosges il y a quelques temps, hop, on roulait dans un col que j'avais peut-être fait 1 ou 2 fois. On roule, la route était assez propre et il avait plu quelques jours avant. Mais bon, il avait fait beau donc je pensais que ça avait séché. Et à un moment, je rentre dans un virage. Et c'était vraiment une zone d'ombre, mais zone d'ombre un peu merdique, tu vois. Et je rentre dans le virage, et je vois que c'est un peu humide par terre, mais légèrement, tu vois. Et en fait, à la sortie du virage, en fait, il y avait comme un petit ruisseau qui passait, tu vois, une sorte d'écoulement. Et du coup, il y avait un peu d'eau, c'était quand même assez humide sur la sortie du virage. Et en fait, je venais un peu vite, et j'ai réaccéléré doucement. Mais vraiment doucement, mais j'avais de l'angle. Et quand j'ai réaccéléré, j'ai juste mis un coup. Et je pense que j'étais en bas régime, tu vois, bizarrement. J'étais en bas régime 3ème. Et du coup, là, elle avait beaucoup de couple. Et quand j'ai accéléré, putain, elle m'est partie de l'arrière. Mais genre... Enfin, j'ai senti que la roue a patiné. Et en fait, le traction, je l'avais activé. Il m'a direct baissé le couple. Et wow, ça m'a pas ralenti, mais ça m'a tout de suite fait reprendre l'adhérence derrière, tu vois. Après, il y a aussi d'autres exemples. Le jour où j'ai changé mes pneus, bah tu sais, t'as de la paraffine sur les pneus au début, donc ça a tendance à glisser un peu. Et le jour où j'avais changé mes pneus, j'ai dit, bon, je vais rouler dans le col, mais j'y vais mollo, histoire quand même de roder les pneus sur l'angle et tout. Bah, franchement, je te dis pas, en 20 minutes, je pense que le traction, le traction control, pardon, il a dû se déclencher 3-4 fois lors de 20 minutes. Parce qu'en fait, genre, tu mettais à peine un peu d'angle, tu mettais à peine un léger coup de gaz, et la paraffine, elle faisait que ça glissait. Donc tu vois, ça m'a quand même sauvé plusieurs fois la mise. Bon, maintenant, je veux dire, le jour où je change les pneus, je fais encore plus attention. Mais, tu vois, le traction a quand même son utilité. Donc voilà, ça c'est un premier point que je voulais aborder. Les assistances, pour remettre les choses au clair. Pensez toujours, les gars, qu'on roule sur route. C'est toujours bien, c'est sûr, de rouler comme des salauds et tout, je dis pas. Mais à un moment, il faut aussi penser à la sécurité. Il faut savoir quand tu peux rouler fort et quand tu peux pas, tu vois. Donc déjà, on va parler déjà de l'autonomie aussi. Alors déjà, avec la moto, je fais à peu près 200 bornes. Un peu plus si tu comptes vraiment la réserve, parce que... Et ça dépend aussi de ta conduite, vu que moi je fais que du col. En général, j'arrive à faire un peu plus de 200 km en col. Donc c'est quand même déjà pas mal, hein. Quand tu regardes ce qu'un vrai supermode fait, t'es pas du tout au même délire. Ça te permet quand même de faire des bonnes grosses balades. Et en 200 km, t'as le temps de trouver une station. Après, justement, on va aussi parler du réservoir. Le gros défaut que cette moto a, mais ça c'est comme les anciens modèles, c'est d'avoir le réservoir à l'arrière. Vous tapez juste SMCR en feu sur YouTube. En général, c'est toujours pour la même raison, c'est vu que tu as le réservoir à l'arrière, le jour où tu te viandes vénère et que le réservoir se perce, et où qu'en plus il y a des étincelles, bah ta moto elle prend feu. Ce qui a moins de chances de t'arriver avec un réservoir à l'avant. Bon, on va se poser là, c'est calme. Et hop. Hop, je me pose, je sors les affaires et je vous reprends. Bon, du coup maintenant on est un peu posé, on va parler un peu de tout ce qu'il y a à savoir sur la moto. Bon, j'en ai déjà dit un peu avant, mais on va parler aussi de tout ce qui est esthétique, tout ça. Alors déjà, pour ce qui est de la moto, niveau esthétique, maintenant on va dire qu'elle est bien, hein.
elle est grave bien. Après c'est sûr que d'origine c'était pas le même délire, mais bon, d'origine elle est déjà très belle, elle est sobre. Après voilà, chacun fait ses modifs comme il veut, de toute façon sur les SMCR tout le monde fait ça. Pour moi un des plus gros défauts qu'il y a eu sur cette moto, en fait pour moi ça a été le compteur. Parce qu'en fait j'estime que mettre un compteur comme ça, alors ouais ok ça fait super mode et tout, c'est sûr, c'est cool, mais quand tu vois la place qu'il y avait en tout cas, tu te dis putain ils auraient quand même pu foutre un compteur un peu plus gros avec un écran, je sais pas, un écran LCD, enfin les écrans comme t'as sur les Juke ou des trucs comme ça. Parce que là comme info nous tout ce qu'on a c'est l'heure, le kilométrage et la vitesse. On aurait bien aimé avoir un compteur un peu plus gros où t'as quand même au moins un petit indicateur au niveau des tours minutes, parce que pour le rodage c'était une vraie merde. Et la température moteur, parce que franchement t'aimerais quand même bien savoir quand est-ce qu'elle est chaude la moto, même sur les anciennes, tu vois, t'avais juste une graduation, une barre qui te montrait quand c'était au milieu, c'est que c'était bon niveau température. Quand tu vois la place, c'est juste ça en fait vraiment qui me fait chier, tu vois. Ils auraient vraiment pu mettre là, tout ça, c'est de la place qui sert à rien quoi. Après aussi un autre avantage qu'il y avait sur cette moto, c'est que tu as le shifter qui est monté d'origine. Quand tu vois que sur la Super Juke ou d'autres bécanes comme ça c'est en option, enfin ça c'est un truc que j'arriverai jamais vraiment à comprendre comment il fonctionne chez eux, mais c'est vraiment un truc à dire qui est bien, c'est quand même ça, c'est monté d'origine. Après il y a beaucoup de gens qui vont critiquer le traction control comme quoi c'est quelque chose de pas forcément primordial et tout. C'est un truc en plus, c'est une option, mais franchement quand tu roules sur route, déjà ça fait grave plaisir parce que genre quand t'es vraiment en pleine avoine, t'as juste à passer avec ton pied, tu passes les rapports, ça va te faire lâcher un gros pain, putain tu vois, ça c'est vraiment un bon délire, tu vois. Et franchement, je veux dire, c'est pas comme, je veux dire, c'est bien de l'avoir, tu vois, genre au pire tu l'as, tu l'utilises pas, tu vois. Tu l'as d'origine, franchement c'est bien, tu vois. T'as envie de passer les rapports à la volée, tu peux. Et après c'est surtout bien aussi dans les freinages parce que du coup t'as pas besoin d'embrayer, du coup t'as vraiment du frein moteur tout le temps quand t'es en phase de freinage. Et bon après c'est vrai que t'as des ratés. Ça arrive. Après il y a beaucoup de gens qui critiquent tout ça parce que t'as des ratés. En général le raté tu l'as toujours entre la 5 et la 6. Mais après il faut se dire un truc, c'est que quand t'es en 5ème, le levier est déjà vachement haut et en fait c'est pas qu'il y a un défaut de boîte, c'est qu'en fait il faut juste mettre un coup plus fort, tu vois. Quand tu tapes vraiment bien la vitesse en 6ème, t'as pas de souci en fait, le rapport il passe nickel, tu vois. Et après ça passe tout seul au final. Ah oui, un autre défaut qu'il y avait aussi en fait, c'était beaucoup de gens ont eu ce problème là. C'est le récepteur d'embrayage en fait, c'est je sais pas comment expliquer. Disons que c'est une petite pièce en fait qui relie ton réservoir d'embrayage, ton réservoir d'huile à l'embrayage justement. Et cette partie-là, chez beaucoup de gens, a eu tendance à fuir, surtout celle-là d'origine. Moi, j'ai dû le changer une fois. En fait, au bout de 2000 km, j'avais plus d'huile dans le réservoir d'huile d'embrayage. Et en fait, il avait fui, ils me l'ont changé. Et maintenant, j'ai 11 000 bornes et il a toujours pas pété. Alors que d'autres, en moins de 3000 km, ils l'ont déjà changé 3 fois. Je crois que mon mécano m'avait expliqué ça. En fait, il y en a, ils vont te changer juste le joint du récepteur d'embrayage. Mais du coup, c'est ça qui va repéter. Et en fait, lui, il m'a carrément changé le récepteur complet, tu vois. Et quand il m'a changé le récepteur complet, depuis j'ai plus eu de soucis. Alors on va aussi parler niveau confort, au niveau de l'assise, tout ça. Alors franchement, clairement tu roules 2 heures, t'as mal au cul, ça c'est normal, hein. Je veux dire la selle. Ok elle est bien, tu vois, j'ai changé la mousse un peu, enfin j'ai changé la mousse, j'ai mis une mousse plus molle, mais bon, t'as quand même une mousse qui est pas très épaisse, donc t'as quand même mal au cul, en plus c'est une mousse plate, c'est pas quelque chose qui prend vraiment la forme. Donc ouais, au bout de 2 heures tu commences vraiment à avoir sérieusement mal au cul. Après voilà, franchement ça se roule, comme dit, c'est pas une bécane pour taper des grosses distances et tout, en fait c'est juste un gros jouet. C'est une bécane, tu la prends, tu vas te balader un peu, c'est juste pour aller rouler dans l'école aux alentours de chez toi quoi, c'est pas un truc pour taper des road trips. C'est pas une moto qui est faite pour faire des grosses distances quoi, tu vas juste aller t'amuser avec dans l'école qui est près de chez toi et c'est tout. De toute façon après c'est un super mode, hein. Tu prends tout le vent dans la quiche, la selle c'est pas du méga confort, mais de toute façon voilà, c'est pas une bécane avec laquelle tu vas rouler pendant une journée entière, donc tu te fais quand même plaisir. Après bon et qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre après niveau freinage, Brembo, hein, y a rien à dire, hein. De toute façon ça marche de ouf, hein. T'as du 2 pistons à l'arrière et du 4 pistons à l'avant, de tête, hein, ouais, je crois que c'est ça. Franchement y a rien à dire, hein. Ces bécanes là, ça, pour le poids qu'elle fait, le freinage il est déjà ultra énervé, hein. Fumer c'est mal, hein. Et en fait beaucoup de gens me disent ouais mais vas-y prends-toi un enduro montée supermoto et tout.
Mais en fait, c'est même pas trop le sujet de la vidéo, mais je me dis que tant qu'à faire, autant vous en parler. En fait, l'an prochain, je vais changer de moto fortement et je pense fortement à changer de bécane, tu vois. Mais j'aimerais grave un enduro monté supermode, mais en fait, je me rends compte que ça va pas avec mon utilisation, tu vois. Je tape presque 10 000 bornes par an. Je parle vraiment de janvier à décembre, hein, genre pas juste l'été, tu vois. Mais genre, je fais 10 000 bornes par an et genre, j'ai pas le temps pour l'entretien, tu vois. Enfin, je fais l'entretien sur ma moto, tu vois. Mais genre, je peux pas passer genre des après-midi entières à faire mes vidanges et tout le bordel et tout. Genre, tu vois, on a tous une vie active, tu vois. On a forcément autre chose à foutre des fois, hein. Et en fait, beaucoup de gens disent voilà, le SMCR c'est pas un vrai supermode et tout. Mais c'est pas un vrai supermode. Mais si tu veux avoir la conduite d'un supermode sur route, franchement, c'est le meilleur délire, tu vois. Parce que si t'aimes rouler et que t'as tendance à rouler souvent, tu peux pas comme seule moto avoir ça. Moi, ce qu'il me faudrait, parce que si vous me suivez sur Insta, surtout hein, n'hésitez pas à aller voir, hein, j'avais déjà mis des stories en fait où je parlais que je pensais fortement comme prochaine moto à passer sur un 890 Juke R, donc roadster, parce que voilà, j'ai aussi envie de voir autre chose, tout ça. Putain, le moustique fait chier. Parce que tu vois, j'ai aussi envie de voir autre chose, tu vois, genre le supermode c'est cool et tout, mais genre t'as quand même aussi envie de voir un peu les autres mondes de la conduite, de réapprendre, tu vois, parce que maintenant c'est bon, le supermode, tu vois, je l'ai en main, genre j'arrive là bien à rouler avec, tu vois, mais genre roadster j'en ai plus jamais eu, tu vois, donc j'aimerais bien maintenant me relancer un défi, maintenant c'est arriver à avoiner, à rouler fort en roadster, tu vois. Plus la 890, faut avouer qu'elle est salement énervée, et le truc c'est que j'aimerais bien un super motard, mais je peux avoir ça que en deuxième moto, tu vois. Le problème c'est que moi j'ai tendance à claquer beaucoup de fric, de toute façon vous le voyez, hein. Il y a quand même beaucoup de fric que j'ai mis dedans, hein. Je pense que à l'estimation je suis à peu près à 3000 € que j'ai rajouté en plus sur la moto, tu vois, en termes de pièces. J'ai déjà fait à peu près une estimation, si moi je voudrais me faire un super mode propre, je serais au moins à 12-13 000 €, tu vois. Et la Juke va me coûter à peu près ce prix là, donc je peux pas deux motos, tu vois, genre ça fait trop en termes d'entretien. Après plus tard on sait jamais, tu vois, Inch'Allah je mets de côté, tu vois. Mais ça fait quand même grave chier, tu vois, en termes de budget. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner, de lâcher un like et de lâcher un commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions à me poser sur la moto, tout ça. Parce que j'aurais sûrement oublié des points, je pense, parce que je fais un peu la vidéo à l'arrache là. Alors on va aussi parler du bruit, hein, de la sonorité de la moto. Alors déjà, bon, avec le pot d'origine, c'est sûr que c'est pas une dinguerie. Surtout qu'en plus il est extrêmement dégueulasse, hein. Je pense que vous avez tous déjà vu à peu près à quoi il ressemble. En plus le pot Accra, voilà, hein, on va pas en parler, celui-là qui nous proposait à la vente. Je vais vous faire écouter le bruit maintenant avec le Wings. Bon, normalement si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez à peu près à quoi il ressemble. Voilà, donc avec le Wings, en termes de bruit, on est quand même plutôt bien, je trouve. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like et un commentaire si vous avez des questions à me poser ou même juste simplement réagir à la vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. Comme dit, j'ai vraiment envie de faire des projets beaucoup plus poussés en termes de vidéos, tout ça. C'est bien sûr toujours compliqué de trouver le temps quand on a un travail, tout ça. On a de toute façon une vie active, on va dire, mais j'essaye vraiment de me trouver le temps de faire des choses propres. J'essaye vraiment de vous faire des vidéos de la meilleure qualité que j'arrive à faire tout seul, parce que comme dit, j'ai personne pour m'aider, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, enfin bref. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. No more room for hesitation. I'm focused on my destination. I hate to be the one that's always contemplating. I'm worried about my soul, I need some meditation. From always giving more in every situation. That shit get me down, that shit getting through to me. Family in the 7, only thing that's been